Bonjour à vous, bonjour à toi qui est sur cette formation. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as cliqué sur le lien afin de suivre avec moi cette formation gratuite, cette session qui commencera dans quelques petites minutes. Voilà, donc je me présente Sébastien Bartoulot, je suis nutritionniste et coach sportif. Et puis j'avais envie de faire une formation gratuite pour vous aider, pour t'aider, toi qui es en direct avec moi et qui a choisi en fait cette formation gratuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever la vidéo. Il n'y a pas besoin de me voir tout le temps. Et puis, on va défiler voilà, les différents slides. Trois principes fondamentaux qu'on va voir ensemble en nutrition pour renforcer son système immunitaire et augmenter sa vitalité. Ça, c'est important pour moi que les personnes augmentent leur vitalité, que tous leurs organes fonctionnent de la meilleure des façons et d'améliorer évidemment la santé de manière voilà, que ça soit perdurable, hein, voilà, que la santé perdure, mais surtout de manière simple, saine et efficace. Voilà, donc il y a des petites consignes de participation. Il faut éteindre des distractions telles que Facebook, voilà, son téléphone, on le met de côté. On choisit évidemment d'être bien installé. Et puis, ça va aller vite, hein, puisque bon, il y a beaucoup de choses à dire pendant cette formation. Moi, je vous dis, je te dis santé. Je bois aussi un petit coup à ta santé et puis voilà, ben, prenez le prenez le temps d'aller chercher de quoi vous hydrater, de t'hydrater. Voilà, je tutoie, je vous oie, comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà, bien installé, c'est parti. Pourquoi ceci est radicalement différent comme formation? C'est que tout ce que je vais partager, ben, ça vient du monde réel. Moi, je l'ai vécu, j'utilise ça chaque jour, bah, voilà, ce principe pour accompagner des personnes qui ont des profils, ben, différents, des styles de vie complètement différents et ça m'a permis en fait d'aider des centaines et des centaines de personnes depuis que, bah, voilà, que j'ai commencé en 2005. Voilà donc, moi je dis seulement, bah, seuls les résultats comptent, hein. Alors, si c'est pour, vous, c'est que la situation actuelle vous a motivé à cliquer, voilà, pour avoir cette formation gratuite. Cette idée de vouloir un peu changer vos habitudes alimentaires. Donc, si c'est le cas, ben, il faut rester connecté à cette formation. Si vous voulez plus de tranquillité d'esprit qu'offre une méthode simple, saine et efficace, évidemment, c'est aussi pour vous. Si vous avez décidé de faire de vous votre priorité parce que vous inquiétez de votre bonne santé, eh ben oui, vous êtes à la bonne place. Alors, si c'est pas pour vous, c'est que, bah, vous pensez que l'alimentation ne peut rien vous aider, ne peut rien faire pour vous, ça ne peut pas vous venir en aide. Et si vous pensez qu'il y a que la médecine traditionnelle, que le passage, dans les pharmacies ou chez le médecin qui est la solution, eh bah, c'est pas pour vous et bah, évidemment, si vous ne faites rien, eh bah, vous n'aurez rien. Voilà, bah, qui est Sébastien Bartoulot? Je suis un ancien mécanicien auto, donc j'ai fait mon CFC en, bah, terminé en 1990. J'ai tenu un garage familial, le garage des sports, avec mon papa, mon père, pendant plus de 10 ans. Donc un grand sportif depuis toujours, j'ai suivi un peu les traces justement de mon père. Et puis j'offre mon propre fitness, je l'ouvre là en octobre 2001. Et puis je dois quitter comme un crève-cœur le garage familial que je mets en vente pour pouvoir justement continuer dans ce domaine du fitness qui prenait des grands essors et surtout qui me prenait les 2 activités évidemment, beaucoup d'énergie. Suite à de graves problèmes digestifs, hein, et un burn-out, j'ai pas peur de le dire, bah, je me suis intéressé de plus près à l'alimentation, à la nutrition, à la micronutrition, à la chrononutrition et cetera, équilibrage hormonal et tout et j'ai démarré en fait toutes ces formations pour moi, hein, pour voir que ça pouvait m'apporter. J'ai accompagné en nutrition des centaines de personnes, on vient de le voir, mais pour perdre du poids, pour diminuer l'inflammation, hein, donc des douleurs articulaires, des douleurs au niveau musculaire, et puis améliorer en fait leur système digestif. C'est un peu ma spécialité. Ballonnement, transit irrégulier, douleurs, mauvaise digestion, mauvaise énergie, enfin, etc., etc. Donc j'ai coaché des thérapeutes, c'est vrai, oui, des athlètes de haut niveau. J'ai donné des séminaires dans des salons de bien-être, dans des petites structures, dans des voilà, des salons de massage et cetera et aussi des équipes
sportive. J'ai suivi et j'ai pu participer, pardon, à la Suisse Bouge et aux 24 heures de gym. J'ai été aussi, l'invité à bon entendeur, pour mes recettes il y a peu de temps de ceci. Me voilà. Donc voilà quelques images me représentant en train de coacher individuellement, coacher des groupes. C'est vrai que j'aime bien un petit peu ce thème de la boxe. J'aime énormément m'entraîner à l'extérieur et on me voit là avec un concept unique, hein, Trail Fit, extraordinaire. C'est reconnecter les gens à la nature et s'entraîner. Et puis voilà, des entraînements urbains à l'extérieur avec mes groupes et dans ma cuisine afin de vous concocter de magnifiques recettes. Alors moi, je pars complètement de zéro, hein, je pars de rien puisque quand j'étais petit, c'est vrai, on se moquait de moi et bah voilà, moi j'avais donc une grande sœur, un frère jumeau et un plus petit frère et on vivait voilà 6 dans un petit appartement et c'est vrai qu'on m'appelait le gros. Voilà, c'était moi, j'avais un peu du bidon et j'étais un peu joufflu comme on disait et on m'appelait le gros. Donc mes parents avaient aucune connaissance en nutrition. Je me rappelle encore que mon père me disait, bah voilà, c'est vrai que c'est anticancérigène, les tomates ou anticancérigène, la betterave rouge, hein, tout ça, mais voilà, rien de plus. Et moi, c'est vrai que je mangeais de la saucisse à rôtir et en snack, je me faisais, voilà, je préparais une demi-livre de pain, dedans je coupais la moitié d'une tome que je remplissais, de fromage d'Italie. Voilà un petit peu, mes genres de sandwichs que je faisais qui me calaient bien. J'avais une activité, bah, voilà, de mécanicien, au froid et puis, voilà beaucoup de voilà, la condition physique doit être enfin, beaucoup de conditions physiques, en tant que mécanicien auto. Voilà, donc il y a un tournant évidemment. Décidé de suivre des formations de coach sportif en 2000, tout en continuant à travailler avec mon père, hein, dans son garage. Et puis, suivi un maximum de formations pour entraîner des personnes, autant dans les cours collectifs qu'en personal training, que voilà, à l'extérieur. Décidé de devenir le club avec le meilleur et les meilleurs cours collectifs de la ville de La Chaux-de-Fonds. Ça, c'était mes premières années de fitness et j'y suis relativement bien parvenu. Décidé d'apporter mes connaissances en nutrition à mes clients. Voilà ce que j'ai fait en deuxième partie dans mon fitness. J'avais mon petit bureau de consulting, je m'étais fait un joli petit bureau et c'est là que, bah voilà, que moi j'excellais. En fait, c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Suite à des problèmes de santé, on dit bien sûr un cordonnier mal chaussé, eh ben, je trouve ma voie justement de la nutrition. Investi en formation et en perfectionnement, en rééquilibrage hormonal, j'ai commencé par ça, hein, par l'alimentation évidemment. J'applique ça sur moi, tout ce que j'apprends, et là, c'est vrai que, bah, boum, mon état de santé s'est transformé. J'avais plus d'énergie, je dormais mieux. Une fois que j'avais dormi, j'avais récupéré, j'avais des idées claires, j'étais serein. Voilà, tout ça m'a apporté en fait ce changement alimentaire. Du coup, j'entraîne dans mon sillon, bah voilà, de plus en plus de personnes puisqu'ils avaient bien vu mon état qui changeait, et puis me demandaient, bah voilà, par quoi j'ai passé, et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'après 20 ans dans le milieu, eh ben, vous devez connaître, hein, moi j'ai surtout plus de 25 ans là maintenant, mais plus de 20 ans dans le milieu, ben, vous devez connaître les gestes quotidiens pour renforcer votre système immunitaire, qui est une clé, hein, d'une bonne santé, et vous devez connaître les aliments, leur quantité et surtout comment les cuisiner pour un impact positif sur votre santé. D'accord? Moi, j'ai découvert par moi-même comment personnaliser l'alimentation à chaque personne et à chaque mot. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris ces centaines de personnes. Et là, je te donne, pendant cette formation, le raccourci. Il y a trois principes fondamentaux. Trois principes fondamentaux, c'est éviter les aliments un peu, qu'on va dire, biocidiques qui sont morts, dépourvus de vitalité. Et puis, évidemment, retrouver trois groupes d'aliments bioactifs, donc ceux qui vont donner de la vitalité, des aliments vivants qu'il va falloir privilégier chaque semaine. Par là-dessus, une activité physique va nous donner des résultats vraiment rapides et des résultats durables. Donc, éviter les aliments bioacides, eh ben, ce sont les aliments qui sont
industriels. En général, ben, comme les pains industriels, préchauffés, ceux voilà, qu'on va consommer dans les stations d'essence. Voilà, je ne veux pas dire autre chose. Les pâtes, les pizzas, les lasagnes, tous ces plats préparés qui contiennent des exhausteurs de goût, des additifs, des stabilisants. Enfin voilà, les sauces qu'on achète, hein, les soupes en sachet ou en briques, tout ça, ce sont des aliments morts, des aliments biocidiques. Les fruits et les légumes qui sont en conserve, évidemment, le mode de conservation, bah, il ne faut pas que ça vive trop, hein, sinon ça réagit, ça pourrit, ça moisit. Du coup, voilà, on stérilise, mais à de très hautes températures de façon très brève. C'est le mode de conservation de toutes ces boîtes de conserve. Donc ça, à éviter, tout ce qui va être les boissons, les cacao industriels, les thés industriels dans les sachets, les cafés, les sodas, l'alcool, ça évidemment, ce n'est pas des aliments très actifs. Le sucre raffiné, hein, comme des céréales qui sont modifiées génétiquement, tout ce qui va être pâtisserie, les gâteaux, les cakes, les biscuits, les bonbons, voilà tout ce que vous pouvez bien imaginer, ces fameuses petites douceurs qu'on devrait se faire que de temps en temps, de façon très occasionnelle, eh ben, ce sont des aliments biocidiques. L'excès de sel, l'excès de graisses trans, mais attention, hein, des graisses trans qui ne sont pas bonnes à la santé, des graisses industrielles, et puis bah, tout ce qui va être brûlé, grillé, voilà, style grillade, barbecue. Et puis une alimentation exclusivement cuite, c'est-à-dire mijotée pendant des heures, voilà, les fameux bons repas de grand-maman. Ça, c'est bien, on se fait plaisir de temps en temps, mais c'est pas avec ça, évidemment, que nous allons avoir des aliments pleins de vitalité. Alors, savoir reconnaître les aliments non vivants, eh ben voilà, un bon exemple. Je vous laisse un petit moment avec ça. Je ne sais pas si tu veux prendre des notes par rapport à tout ça. Il suffit de faire des screenshots ou voilà, de prendre en photo. Évidemment, vous avez un petit calepin, tu as un petit calepin avec toi et on peut reprendre différentes notes. Voilà, principe numéro 2, les groupes d'aliments bioactifs, hein, donc qui sont à privilégier chaque semaine, sont des aliments vivants. Tout ce que va nous donner la terre, en général, comme les légumes verts, les légumineuses et les fruits. Attention, de saison, de proximité et pourquoi pas de bonne maturité, c'est-à-dire cueillis, consommés. Du coup, il nous faut la saison et la proximité pour pouvoir avoir cette bonne maturité. Sinon, évidemment, on va cueillir des fruits pas mûrs, peu mûrs, et vont continuer de mûrir pendant le transport, des 2 ou 3 ou 4 jours pendant le transport, et on aura des aliments, des éléments très peu nutritifs. Donc, les légumes racines, j'en fais un point d'honneur, c'est très riche en fibres, ça a des teneurs très faibles en sucre, c'est vraiment des fibres, hein, des celluloses, donc c'est très pauvre en sucre rapide, et donc c'est très riche en prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont la nourriture qu'on pourrait donner aux bactéries qui peuplent notre système intestinal. Cru ou peu cuit, si possible, afin de conserver les hautes teneurs enzymatiques, hein, des enzymes, ce qui va justement donner de la vie dans notre organisme. Attention de ne pas manger que cru, hein, c'est si possible évidemment ou peu cuit, mais on ne va pas consommer que des crudités. Et si vous commencez, et si tu commences, hein, toi qui suis ma formation gratuite, si c'est le cas, si tu commences à consommer un peu de crudité et que tu n'as jamais fait ça, attention, toute petite quantité pour commencer, style une petite tasse, un petit bol qu'on va peut-être mettre régulièrement avant un repas, mais pas en fait des grandes assiettes de crudité, ça ferait l'effet évidemment inverse. Donc ici, on a aussi les fruits oléagineux. Donc des fruits oléagineux, c'est les fruits gras, c'est comme les noix, les noisettes, euh, oui, tout près de chez nous, hein. Et puis après, ben voilà, il y a les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, etc. Privilégiez évidemment cette proximité avec les noisettes et les noix de Grenoble, etc. Voici une liste des légumes racines. Donc, on connaît la carotte, la betterave, chou-rave, céleri-rave, tout ce qui va être navet, panais, rutabaga.
La pomme de terre, la patate douce en font partie. Topinambour, c'est un peu plus ces fameux anciens légumes qui reviennent à la mode. Et puis, bah oui, les radis, radis noirs, radis blancs, les petits radis, hein, qu'on connaît, les rouges et blancs. Mais privilégiez plutôt les grands radis blancs, les grands radis noirs. Et puis, tout ce qui va être gingembre, tout ce qui est voilà, des rhizomes, des racines, c'est intéressant. Après, ben voilà, il y a l'asperge des pauvres, c'est un peu moins connu. Le macéron, on en consomme plutôt les racines ou les feuilles. Et puis peut-être la grande bardane aussi au niveau de sa racine. Privilégier les légumes racines, c'est augmenter en fait sa santé de maintenant, mais surtout sa santé de demain. Voici peut-être une petite parenthèse par rapport à cette formation gratuite qui est en fait les trois macronutriments. Donc, les trois macronutriments, ce sont en fait le groupe des protéines, des lipides et des glucides. Je m'exprime. Les protéines, c'est tout ce qui va venir de règne animal et végétal, comme on pourrait trouver ben voilà, les viandes rouges, les viandes blanches, les viandes un peu plus grasses, et puis évidemment les poissons, les crustacés, et puis dans le règne végétal, ben vous aurez voilà, ces légumes racines, les légumes à feuilles vertes, et puis évidemment les fruits. Les lipides sont les graisses plutôt apportées aussi animales, comme ben voilà, les poissons gras, comme voilà, la graisse de canard, des viandes plutôt persillées, comme du bœuf ou voilà, des animaux un peu plus gras, le cochon, etc. Et puis évidemment, vous avez tout ce qui est lipides, donc les graisses végétales, à travers ces fruits oléagineux ou alors l'avocat, et puis toutes sortes d'huiles qu'on pourrait avoir ben voilà, à travers la petite plante qu'on connaît, la cameline ou le colza, et puis évidemment ben voilà, les olives, on peut les consommer évidemment sous forme de fruits ou évidemment sous forme d'huile. Les glucides, ce sont les sucres lents ou les sucres rapides et puis évidemment raffinés. C'est tout le groupe des sucres, c'est-à-dire que globalement, on pourrait dire c'est tout ce qui n'est pas en fait de la protéine, donc des protéines animales et végétales, et tout ce qui n'est pas des lipides. Tout le reste, c'est du sucre. Tout ce qui va être le pain, le riz, les céréales, les fruits, même entre parenthèses les légumes, évidemment, ça reste du sucre. Voilà, donc il y en a un peu partout du sucre. Si on devrait faire une petite aparté, c'est le blanc de l'œuf ou évidemment le jaune qui est que des graisses. Mais sinon, c'est vrai qu'on trouve du sucre un petit peu partout et surtout aujourd'hui, attention aux aliments qui sont transformés industriels puisque c'est des sucres qui sont cachés. Principe 3, c'est l'activité physique. Donc, faire de l'activité physique et pratiquer, attention, de façon régulière, de façon moyenne, et pas en fait aller s'exploser à chaque fois qu'on fait quelque chose, mais bel et bien en prenant soin de ses articulations et puis de l'énergie du moment, eh ben, va nous permettre de lutter contre les maladies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension, la déprime, etc., etc. L'activité physique va améliorer en fait la diversité microbienne, c'est-à-dire toutes ces bactéries qui peuplent notre système digestif, hein, eh ben, vont être voilà, plus diversifiées grâce évidemment à la nourriture diverse que nous allons consommer, comme l'exemple des légumes racines, mais également ici au niveau des exercices, hein, bouger, sautiller, faire des petits impacts, eh ben, ça fait vivre notre microbiote. C'est vrai que lors d'une, on va dire, d'une descendance de ta famille, eh ben, peut-être tu as en 200 et 400 espèces, mais grand maximum de bactéries différentes, sous les 1000 hein, existantes qui pourraient coloniser en fait l'intestin, mais 1000 existantes sur les différentes familles qui peuplent notre Terre. Voilà, donc l'activité physique renforce également, comme je l'ai dit, le mental, la positivité attitude, et puis évidemment, on résiste mieux au stress, on résiste mieux à voilà, des petits soucis de santé, des petits problèmes de famille. Voilà, donc on est plus tenace, et puis évidemment, tout ça avec un bon moral. Alors, qu'est-ce qui se passe si toi qui m'écoutes pendant cette formation gratuite, de manière aléatoire, tu ne te préoccupes pas du tout, ni de la structure, ni ce que tu mets dans ton assiette. Je te laisse un petit moment de réflexion. Comment est-ce qu'on peut se sentir? Évidemment, de temps en temps, on le fait, hein, des apéros, on va vite acheter une pizza, peut-être un fast-food, etc. Et si ça perdure et que c'est la majorité de notre alimentation, eh ben, c'est de manière
aléatoire, sans structure, sans se préoccuper de la composition de son assiette, eh ben, on appelle ça évidemment la malbouffe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu fais ce genre de choses? Voilà, réfléchis bien, note-le sur ton petit cahier. On pourrait, on pourra et on pourrait évidemment partager tout ça ensemble. Voilà, donc c'est vrai que le corps, je l'apparente, puisque ancien mécanicien auto, je l'apparente à cette voiture des 24 heures du Mans qui doit tourner plusieurs tours, mais pas un seul tour à fond la caisse, mais bel et bien plusieurs tours, puisque pendant 24 heures, hein, cette voiture de haut niveau, elle fonctionne à des régimes évidemment élevés au niveau du moteur, donc il faut un bon carburant, de bonnes huiles, de bons liquides de refroidissement et surtout un bon chef d'orchestre, c'est-à-dire un bon conducteur. Voilà, qu'est-ce qui se passe donc si ce carburant n'est pas bon? Eh bien voilà, on va peut-être finir de façon un peu plus prématurée. La santé va se dégrader plus vite, comme on le voit en fait sur cette image. Lorsqu'on utilise un bon carburant, voilà la formule de votre droite, là, la formule des 24 heures du Mans, et à gauche, une ancienne voiture de sport qui a tout donné, voilà, qui a mal vieilli parce qu'on n'a pas mis les bonnes huiles, les bons carburants et peut-être pas un bon chef d'orchestre, un bon pilote. Mon erreur coûteuse. Et oui, j'en parle aujourd'hui, c'est mon erreur coûteuse. Moi, je me préoccupais seulement de savoir ce qu'il y avait dans mon assiette par rapport aux protéines, aux glucides, aux lipides, et j'avais vraiment pas en fait cette notion de se dire ben, d'où vient ma nourriture, est-ce qu'elle est de proximité, est-ce qu'elle est pas trop chargée de pesticides, fongicides, herbicides, etc. Est-ce qu'elle est riche justement en vitalité? Et ça, je m'en préoccupe pas du tout. Du coup, ben, je manquais de fraîcheur, je manquais de vitamines, de minéraux, et croyez-moi, on en a besoin. Donc, je n'avais pas vraiment de résultats très flagrants en m'occupant que de dire bah, si je mange tant de sucre, il me faudra tant de graisse et tant de protéines. L'assiette, souvent qu'on nous propose, toujours un peu de légumes, de la viande et puis des hydrates. Voilà, moi je m'occupais que de ça et je ne regardais pas justement d'où ça venait, qui l'avait cultivé et puis dans quelles conditions. Voilà, je l'avais dans mon assiette. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de s'alimenter de façon responsable, c'est-à-dire ben voilà, d'être plutôt vers un mode économique. Donc, pourquoi pas faire un petit peu, comme j'ai la chance de pouvoir cultiver un petit peu ce que je mange, d'aller vers des marchés, des ventes à la ferme. Ça permet évidemment de manger de proximité et de saison. Ça va impacter évidemment sur l'environnement, puisqu'on aura un impact sur ben, les eaux, sur notre émission de CO2. Hein, si on consomme des choses locales, ben, il y a moins de transport, moins de CO2, moins de pollution. Ça va impacter évidemment sur la nourriture, lequel se nourrissent les animaux et puis évidemment crustacés ou poissons qu'on peut consommer, qui est sur Terre et qui baigne soit dans l'eau ou qui est sur la Terre. Et tout ça, on aura un impact évidemment écologique. Il y a un impact social aussi de faire ce genre d'action, c'est-à-dire d'aller vers son cultivateur comme moi juste à côté de chez moi, de faire connaissance, d'aller sur des marchés près de, voilà, de son petit village, près de sa ville, et faire connaissance de ces gens qui triment pour nous faire de la bonne nourriture. Et puis voilà, comment est-ce qu'on peut avoir des liens sociaux. Voilà, en tout cas, moi, cette slide, elle me parle. J'espère que c'est de même pour toi. Je ne me suis jamais senti aussi bien aujourd'hui, à plus de 50 ans, hein, 51, qu'il y a 20 ans en arrière. J'ai plus de problèmes digestifs, j'ai plus de grandes baisses de morale, d'énergie, de vitalité. Je me suis reconnecté aux choses simples. Bon, c'est vrai que je cultive un petit peu ce que je peux manger entre mes légumes, voilà, tout ce qui va être les herbes, etc., et quelques fruits. Mais j'ai créé des recettes équilibrées, saines et savoureuses, qui me donnent la patate aujourd'hui, autant physiquement que mentalement. Et je me permets, avec, enfin, qui me permet hein, d'avoir un bon système immunitaire. Moi, je base vraiment la santé sur ce microbiote intestinal, sur ces bactéries, ces levures, ces champignons qui peuplent justement notre tube digestif qu'on appelle notre système immunitaire, enfin, qui élève et qui va conserver notre système immunitaire.
Me voici un petit peu en image, mais tu m'as vu un petit peu au début là pour me présenter. Donc voilà, j'ai fait différentes recettes, que ce soit des smoothies détox, des tisanes détox, des salades, des plats, enfin voilà, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, si on voit le guide nutrition et sport, il y a plus de 24 recettes. Le spécial anti-rétention d'eau, c'est 12 recettes. Et puis le plomb détox, évidemment, c'est un livret, c'est un guide pour, euh, pour toi qui veux démarrer une détox de façon simple, saine mais efficace, mais attention, de façon sécuritaire. Voilà, donc au cours de la dernière heure, on est d'accord, on a passé un bon moment ensemble. Moi, je ne peux pas tout couvrir sur une simple formation d'une heure, d'une petite heure, même si on y passait toute la journée, forcément, ça ne fonctionnerait pas, hein. Il y a tellement de choses à dire par rapport à, évidemment, la personne. Moi, j'ai une proposition spéciale pour toi, hein, pour vous, si je devais vous voyez, pardon, c'est une session diagnostic. Alors, nous discuterons ensemble de votre situation actuelle, vos difficultés et le meilleur moyen d'accélérer vos résultats et atteindre votre objectif au plus vite. Et de comment adapter les 3 principes qu'on a vus, ces 3 principes fondamentaux qu'on a vus, comment les adapter à votre vie. Voilà, donc s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers lors de notre appel téléphonique. Prenez rendez-vous maintenant. Il suffira de cliquer juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui t'amène en fait vers un calendrier en ligne où tu pourras choisir ton meilleur créneau horaire afin qu'on puisse justement partager un moment et puis voir de quelle manière je peux te venir en aide. Voilà donc, je te laisserai cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas si ça sera sur le côté ou juste en dessous. C'est un lien cliquable qui t'amène, je le répète, sur mon agenda en ligne. Voilà, moi, je te remercie d'avoir participé à cette formation gratuite. J'espère que ça t'aura apporté des lumières, que ça aura pu voilà, t'aider, te venir en aide. J'essaie de trouver le petit bouton qui permet de remettre la vidéo et de te dire au revoir. Voilà, on va faire comme ça. Petite vidéo en ligne, voilà. Donc, je te dis à bientôt. Clique seulement sur ce lien. C'est vraiment un moment de partage. J'aime aider les gens, j'aide à porter en fait toutes ces valeurs que j'ai reçues pendant toutes ces années grâce à ces personnes que j'ai coachées. Et puis, pourquoi pas, toi à ton tour. Voilà, à très vite, à bientôt. Sébastien Bartoulot, nutritionniste et coach sportif. Ciao!